Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Mounix et ses loisirs. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Flosstube, mes avancées du mois d'août et mes objectifs pour le mois de septembre. Je suis très contente de vous retrouver. J'ai passé un mois sympathique au niveau broderie parce que tout simplement j'étais en vacances pendant 3 semaines, les 3 premières semaines d'août, et j'ai avancé pas mal les 2 premières semaines. Et la troisième semaine a été un peu plus compliquée pour avancer les projets, je vous avouerai. Et on est le 25 août aujourd'hui, et du coup, demain, je reprends mon nouveau taf. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je vous prends maintenant. C'est que pendant les 2 semaines qui vont suivre, qui vont arriver, je vais avoir le temps de rien du tout au niveau, on va dire, loisir. Parce que tout sera soit en carton, avec le nouveau taf aussi, je sais pas si j'aurai le temps de me consacrer. En rentrant, je vais être fatiguée parce que j'ai quand même 1 heure de route à faire. Donc le matin et le soir, j'ai 2 heures de route dans la journée à faire. Donc j'ai pas l'habitude de ce rythme-là. Donc ça va être un peu plus fatigant. Donc je sais pas si je vais broder la semaine qui va arriver. Et la semaine d'après, je déménage. Enfin, je déménage. Pour le nombre de fois que je vous ai rabâché que j'allais déménager. D'ailleurs, merci, un grand merci à toutes les personnes qui me souhaitent un bon déménagement. Ça, c'est assez cool. Bref. Du coup, ça a été un mois sympa, on va dire les 2 premières semaines. J'avais un rythme de croisière qui faisait que j'étais assez satisfaite de mes avancées. J'étais contente parce qu'en fait, j'avançais bien, j'étais heureuse de prendre mes points de croix, etc. Parce que du coup, une journée type, c'était je passais la matinée avec ma fille, etc. L'après-midi, quand elle allait à la sieste, environ 2 heures, j'avais 2 heures de broderie, donc c'était assez cool. Et le soir, une fois qu'elle était couchée, je sortais mes broderies, puis je brodais le soir. Ça pouvait être 1 heure comme ça pouvait être 4 heures. C'était assez plaisant. La troisième semaine, j'ai un peu déchanté parce que du coup, c'était pas du tout ça. J'ai dû faire beaucoup de déplacements parce que j'avais pas pris ça en compte, mais ma fille rentre à la crèche, là, cette année, elle change elle a plus de nounou, mais elle a une crèche maintenant. Elle est à la crèche, et du coup, il y avait une période d'adaptation, mais de 15 heures à faire. Je l'ai su que mardi, je sais plus combien, mais bref, la troisième semaine d'août, le mardi, j'ai su qu'elle devait faire 15 heures, et elle rentre à la crèche le 27. Le 27 août, réellement, toute la journée, elle reste à la crèche, donc du coup, voilà. Donc, je vous laisse imaginer que j'ai fait beaucoup de routes, j'ai fait des allers-retours, je suis restée sur place aussi des fois parce que du coup il y avait que 3 heures où elle devait rester que 3 heures, donc je suis restée sur place. Après il y avait des plages horaires où elle restait plus longtemps, donc je la déposais mais je revenais, donc ça me faisait 2 heures aller-retour, plus 2 heures aller-retour pour aller la chercher. Bref, c'était une semaine un peu compliquée, en plus des derniers cartons à faire, et en sachant que j'ai encore des cartons à faire. Je m'en sors plus, franchement, j'ai l'impression de plus en voir le bout. J'espère que cette semaine, en rentrant du taf, parce que du coup je vais rentrer au quotidien du taf, donc en gros je vais avoir 2 heures de route par jour. Ça, je suis vraiment pas habituée. Il y a des personnes, pour eux c'est rien, c'est habituel, ils ont l'habitude de faire ça. Moi pas du tout, donc je sais que je vais être claquée. Et je vais devoir me coltiner des cartons à faire le soir, donc ça va être top. Mais bon, bref, je suis pas là pour déballer tout ça. À la base, on est là pour le Flosstube, pour vous montrer mes avancées, et j'en suis très contente. Et pour vous, en fait, c'était pour vous, pas justifier, mais pour vous dire en gros que c'est pour ça que je fais mon Flosstube le 25. C'est que je sais que les 2 prochaines semaines vont être encore intenses, et que je suis déjà fatiguée. Que j'ai eu des vacances et que je suis encore fatiguée. donc, euh, donc voilà, bref. Parenthèse fermée. On est toujours le soir, il est plus de 20 h, donc c'est pour ça aussi que je suis fatiguée, je parle un peu comme ça. Je suis désolée si certaines personnes ça va les déranger parce que je suis un peu plus, je dirais pas molle, mais voilà, je me sens fatiguée, donc je pense que vous allez peut-être le ressentir. Et je m'en excuse à l'avance si la vidéo n'est pas aussi bien. Je mets des parenthèses, des petits guillemets, parce que peut-être pour vous, vous verrez même pas la différence. Mais moi, je le ressens dans mon corps et puis même dans ma tête. J'ai l'impression que, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à penser à tout ce qu'il faut. Donc, bref. On n'est pas là pour blablater, on est d'accord. Donc, on va commencer par, comme d'habitude, l'étoile estampée que j'ai touchée. Et ensuite, on continuera par les toiles que j'ai en cours de ma rotation, les toiles en point compté.
Et ensuite, on continuera avec les projets débutés ce mois-ci. Et les futurs projets, on finira par les futurs projets que je vais commencer en septembre. Voilà. Donc, c'est parti. Allez. Mon duo avec Daniela de l'univers de Danette. Voilà. Donc, mon objectif le mois dernier, c'était de le finir. Et c'est le cas. Je l'ai fini. Hop. Je sors tout ce qu'il faut. Donc, ce petit projet a été très sympa à réaliser, franchement. Rien à dire, comme d'habitude, comme les deux autres toiles de cette collection, l'hiver et le printemps, ça s'est assez bien passé. Du coup, je l'ai brodé du 1 au 2, je l'ai mis 2 jours, donc pour faire toute cette toile-là, j'ai mis 4 jours. Voilà. C'est assez kiki quand même, hein, je vous l'avouerai. C'est pas une de mes premières toiles. Je crois que ma préférée, ça reste l'hiver. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai beaucoup plus apprécié à la broder. Parce que je pense que c'était de la découverte. Mais ouais, celle-ci, j'ai beaucoup aimé aussi également quand même de la broder. Mais voilà. Donc, niveau fil, hein, pas de manque. Mais bon, après, moi, je fais vraiment attention à comment... Voilà, je fais des économies de fil. Donc, forcément, il m'en reste. Mais je pense que... même sans faire trop d'économies, on y arrive. Hein. Parce que vu tout ce qui reste. Du coup, voilà, j'ai pas eu de problématique comme sur les autres toiles de cette collection. Ouais, c'est toujours un petit coup de cœur, ce projet-ci. Et du coup, celle de l'automne commencera au mois de octobre. C'est au mois d'octobre que je débuterai ce projet-ci. Enfin, ce projet-ci, le projet d'automne. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, premier projet, un premier projet fini. Ensuite, on va continuer avec mon duo de Mélissa, les passions de Mélissa. T'as vu, Mélissa? J'ai retenu le nom. Ça y est, je crois qu'il est bien rentré. Il a fini par rentrer au bout de 2 mois. Donc, ma petite fille aux fraises, qui est un duo avec Mélissa, du coup, ce que je venais de dire. Ouais, c'est là. Donc, j'ai travaillé du 5 au 6. Excusez-moi, j'ai un petit cheveu. Du 5 au 6, j'ai travaillé pendant un jour et je suis à 12% du projet. Donc, il me semble que j'ai fait cette case-là. Voilà. Donc, assez sympa à faire. Toujours la même dynamique avec ce projet-ci, c'est que ça se fait tout seul. C'est bloc. Elle est assez agréable à broder. Et comme vous avez pu le voir, c'est en un jour. Donc, j'ai dû la commencer en une après-midi et la finir le soir, je crois. Ou je sais plus trop, mais je sais que c'est rapide à faire. Et le mois prochain, je pense aller sur... là, et je pense que je vais avancer comme ça en fait, j'ai envie d'avancer comme ça, donc vu que on était à celle-ci, hop, on va aller là, et j'aurai du coup tac, le petit nœud, je serai dans le petit nœud qui est juste ici, donc, je vous montre un peu l'image, en vrai c'est plus sympa, donc je serai juste ici, donc c'est assez sympa parce que je toucherai du rose, parce que ce mois-ci, j'ai touché beaucoup de marron, c'était ses cheveux, beaucoup de marron, et un tout petit peu de fraise, mais c'était très léger, donc... voilà, c'est toujours un plaisir de retourner sur ce projet-ci. Et il me semble que Mélissa, elle continue en bande et elle a touché au niveau des cheveux ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, le mois dernier. Donc ce mois-ci, ça doit être un peu après, je sais plus trop. Mais du coup, voilà. Hop. Pour celui-ci. Hop. Ensuite, mon petit Aquali, ça y est, il revient. On s'est pas redit avec Mélissa, c'est vrai que j'ai pas pris le temps. Enfin, franchement, j'ai le temps de rien, j'ai l'impression. Je suis... voilà, bref. Je contacterai après la vidéo Mélissa, même si, bon, je l'ai déjà tourné. Donc, mon petit Aquali, on va sûrement reprendre, du coup. On s'était dit en septembre qu'on reprendrait. Donc voilà, donc notre premier duo avec Mélissa. Que je vous remonte parce que ça fait un petit temps que vous l'avez pas revu. Enfin, un petit temps, ça fait 2 mois. Mais bon, il y a peut-être des nouveaux sur la chaîne. Du coup, actuellement, je suis à 59,40% du projet. Et avec Mélissa, on fait des cases de 9 pour ce projet-ci.
Voilà, donc je sais même plus, je crois que c'était cette case-là il y a 2 mois que j'avais fini, il me semble. Et en fait, avec ce projet-ci, moi j'aime bien tirer au sort. Mélissa, elle a choisi ses cases. Moi, je préfère tirer au sort, c'est plus sympa. Et ça nous laisse moins le choix de dire bah non, en fait, j'ai pas envie. Allez. Hop. On peut pas retourner en arrière. Ah, j'ai pas dit. Parce que d'habitude, je dis toujours laquelle j'aimerais. Alors, clairement, le plus facile, ça serait un coin. Voilà. Un coin du blanc. Comme ça, j'ai pas à réfléchir. Mais après, on va dire celle que j'aimerais le moins, ce serait celle-ci. Celle-ci. Ouh là, il y a plein de confettis. Bref. Voilà. Le plus, ça serait celle-ci. Donc, je regarde. 21. Ouh là là. C'est quoi 21? Ça, c'est vers le bas. La 21, c'est vers le bas. Ah, cool! Bon, voilà. J'ai cette case-là, donc ça, c'est assez cool. Ça, c'est cool. Je suis contente. Donc, ils savent que je suis fatiguée. Le destin a su que c'était le temps de me donner une case pas trop relou, un peu simple à faire et pas prise de tête. T'as vu? J'ai une case joker, Mélissa. Une petite case joker. Donc, voilà. Donc, c'est cool. C'est assez cool. Voilà. Bon, bah... Je te souhaite une bonne reprise de ce projet-ci, Mélissa, même si c'est un peu, entre guillemets, ta bête noire, parce qu'il y a quand même beaucoup de confettis. J'avoue aussi, hein, il y a du confetti, mais là, je suis assez contente de mon tirage, donc ça, c'est cool. Bon, j'espère qu'on sera redonné des nouvelles d'ici là, je pense que oui, mais du coup, voilà. Donc, voilà pour mon petit duo, mon dernier duo, du coup. Enfin non, pas mon dernier duo aussi. Mon dernier duo en estampé, on va dire ça comme ça. J'ai oublié. Voilà. Donc, ensuite, je suis désolée, j'ai l'impression d'être hyper brouillon. Je suis vraiment désolée pour ça. Du coup, on va passer maintenant aux toiles comptées. Alors, on va commencer par ma petite Peter Pan de Soda Stitch. Alors, hop, est-ce que j'ai tout sorti? Oui. Donc, ma petite Soda Stitch. J'ai brodé ce mois-ci 7h et 7h05 dessus. Je suis à 30,34%. Et mon objectif, c'était de faire attendez. Excusez-moi. C'était de faire le PD imaginaire. Et en fin de compte, j'ai poussé un petit peu et j'ai été jusqu'à, je dirais, Jean, du coup. Jusqu'à Jean et je suis assez contente du rendu. Je trouve ça juste trop mignon. Voilà. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup et je pensais pas que ça allait être aussi petit en fait. Je pensais vraiment que ça allait être plus gros et j'ai peut-être laissé un peu trop de marge. C'est peut-être pour ça que ça me fait une impression comme ça. Je regarde un peu l'image. Du coup, pour le mois qui arrive, j'aimerais bien que je réfléchisse un peu. Je vais pas continuer à faire le tour. Je pense que je vais commencer à faire un peu le Peter Pan. J'ai très envie de combler un peu ici. Donc après, est-ce que j'irai jusqu'à Wendy qui est juste à côté ou je me focaliserai vraiment sur Peter Pan. Après, le plus logique, ce serait vraiment de rester sur les mêmes teintes. Donc, de rester sur le Peter Pan parce qu'il y a du vert. Que là, si je fais Peter Pan, ensuite Wendy, après je reviens. Je sais pas, on verra le mois prochain. Mais c'est vrai que j'aimerais bien me focaliser un peu plus sur Peter Pan là, qui est juste ici. Et pourquoi pas continuer un peu le ciel aussi. Donc voilà. Ce que j'ai pu remarquer aussi, il y a un défaut un peu... bon, j'ai rectifié, alors je sais pas si c'est un défaut d'impression, enfin de PDF qu'ils m'ont envoyé ou autre, mais ici en fait il y avait, ça faisait pas, là comme vous pouvez le voir c'est quand même répétitif le symbole, et il y avait une sorte de petite croix, 2 ou 3 petites croix qui étaient en fait qui bouchaient les trous, et je trouvais ça pas joli, et je me disais bah autant faire le symbole qui se répète en fait tout simplement, donc j'ai répété, j'ai pas pris en compte ce qu'ils avaient mis. Alors je pense que c'est peut-être plus un défaut de PDF peut-être. Du coup voilà pour ce projet-ci qui est toujours un petit bonheur à broder. J'aime vraiment beaucoup et le mois prochain j'espère pouvoir la retoucher parce que
bah voilà, j'aime beaucoup, tout simplement. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer au projet, à un autre projet que j'ai fini. Il s'agit, alors, attendez, je vous montre. Il s'agit de mon petit papillusion en Pokéball. On met comme ça. Et voilà, la petite beauté. Mon objectif, c'était vraiment de le finir. J'en suis très contente. Vraiment très très contente. Je l'ai brodé ce mois-ci 10h40. Et au total, sur une période de 3 mois, 37h25 au total. Donc je suis contente, je suis très contente. Donc c'est un projet en 14 CT, ce projet-ci, sur une Aïda blanche, je pense. Ouais, c'est ça, c'est blanc. Celle d'avant, c'était du 16 CT, je vous ai même pas dit. Mais ouais, c'était sur du 16. De toute façon, on voit la différence. Hein. On voit que c'est beaucoup plus petit. Donc voilà, hop, que je la rerange. Alors, voilà pour celle-ci. Qu'est-ce que j'aurais à dire sur ce projet-ci? Bah, j'ai pas grand-chose à dire à part que j'ai adoré la broder. Je sais que j'ai un autre projet qui va bientôt débuter, mais pas tout de suite. J'attends un petit peu, mais je vais peut-être continuer mon Mew. Pour les personnes qui suivent, qui ont l'habitude de suivre, ils savent quel projet dont je parle. Mais en fait, j'ai toute une petite collection de Pokéball, Pokémon Pokéball. Et j'ai un Mew qui a été débuté avant celui-ci. Celui-ci a été vraiment très agréable à faire parce qu'il est assez bloc quand même, à part les fleurs qui ont été un peu plus complexes. Parce que pour ce projet-ci, je le faisais par bloc, vraiment par couleur et par bloc en fait. Une fois qu'une couleur était faite, bah, je changeais et puis etc. Que là, j'ai travaillé différemment. J'ai commencé par placer les petits points orange. Et ensuite, j'ai placé le blanc autour des petits points orange, donc des fleurs. Et après, bah, j'ai commencé à mettre un peu de couleur et j'ai avancé comme ça, en fait, petit à petit. J'ai fait vraiment par étapes comme ça, et après j'ai fini là. Et je crois... ouais, j'étais rendue là en une soirée, j'ai fait tout ça parce que j'avais vraiment envie de la finir. Et j'étais vraiment motivée, donc voilà. Pour la petite explication. Et l'autre, en fait, la Mew. Je vous mettrai peut-être une photo à l'écran. Mais la Mew, tout simplement, elle est comment dire, plus confetti. Il y a beaucoup plus, ça fait une sphère en fait, et du coup c'est beaucoup plus confetti, donc c'est moins agréable à broder, même si bah ça reste quand même agréable. Mais il faudrait que je me booste pour essayer de la reprendre en septembre en fait, pour essayer d'avancer un petit peu quand même, avant de débuter encore une nouvelle. Même si je sais qu'il y en a une qui attend, qu'elle est file, etc. Tout est prêt, mais voilà, j'attends un peu. Donc voilà le résultat. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Donc très contente de pas avoir trop chômé sur celle-ci, de pas avoir trop attendu. Et voilà. Hop. Pour celle-ci. Ensuite, on va passer. Je vous montre l'image. À mon conte de fées. À ma toile conte de fées. Je l'appelle comme ça, mais elle s'appelle pas comme ça. Elle s'appelle pas du tout comme ça. Je sais même pas c'est quoi l'histoire. Les histoires des contes Grimm. Voilà. De Claude Factory. Donc c'est un projet en 16 CT. J'ai travaillé dessus 7h10 et je suis à 21,75%. Et je suis très contente de mon avancée, clairement. Voilà. Voilà ce que j'ai pu faire. Donc il me semble que j'ai brodé toute cette partie-là. Voilà, tout le bas. Donc c'est la princesse et la grenouille qui est représentée. Au-dessus, c'est Hansel et Gretel. Et là, c'est la princesse et la grenouille. Donc très contente du résultat. Ça se brode tout seul, encore une fois. Que dire de plus? J'en suis contente. Ah tiens, je viens de voir que j'ai oublié de faire un point arrière là.
sans le patron, hein, vous avez vu. C'est que... Attendez, je vérifie. C'est noté. Mais ouais, j'ai oublié, je crois que j'ai oublié de faire le mât. Vous voyez ce qui tient en fait, c'est parce que je me suis dit c'est quoi ça? C'est un drapeau en fait et j'aurais dû faire... Bon voilà, j'ai oublié le petit point arrière. Mais ouais, comme on dit, un petit bonbon, j'aime beaucoup. Ça me sort un peu de mes autres projets. En plus ça fait vraiment... je sais pas comment on appelle ça, un sampleur. Ça fait un peu sampleur, enfin je sais pas. J'aime beaucoup. Et ça se brosse super bien. J'en démordrai pas, hein. Je suis vraiment fan de leur projet Factory et enfin Claude Factory et voilà. Donc j'aime les couleurs choisies, puis le fait que la toile soit verte, enfin j'aime beaucoup. Donc pareil, la toile elle vient de Chibiou, hein. Je fais que de le répéter à chaque vidéo, mais je préfère le dire parce que s'il y a des nouveaux qui arrivent sur la chaîne, au moins ils savent, ils ont l'information. Voilà pour ce projet-ci. Ensuite, on va passer à mon Dragon Star de All Forest. Et celui-ci, je l'ai... ouais, j'ai du mal à le lâcher, hein. Tout le temps, je reste assez longtemps dessus. Hop, attendez, que je vous montre. Parce que c'est une grande toile quand même. Voilà, donc... Voilà ce que j'ai pu faire. J'en suis toujours aussi contente. J'aime beaucoup le rendu. Ça se passe super bien à chaque fois. J'ai brodé 14h05 dessus. Je suis à 26%, 74. Non, 64%. Voilà, je l'aime trop. Je l'aime trop ce projet. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai brodé ce côté-ci. Il me semble que oui, j'ai brodé à partir de la fleur tout ce côté-ci et j'ai fait tout ce côté-ci. J'aime beaucoup travailler en miroir, je l'ai déjà dit il me semble dans l'ancien Flosstube, mais c'est vrai que voilà, je me répète, j'aime beaucoup la travailler en miroir parce que je trouve que ça fait tout de suite un... Enfin ça fait... Même si elle n'est pas finie, ça fait plus fini en fait. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc voilà, donc mon but c'était vraiment de faire les deux côtés et j'y ai réussi, donc du coup je suis contente. Et donc le mois prochain, je ne sais pas. Franchement, je vais pas vous dire si je vais attaquer les deux dragons, si je vais attaquer ça. Enfin, franchement, je sais pas. Vous verrez, vous aurez la surprise le mois prochain de ce que j'ai pu faire. Mais ouais, j'adore le rendu. C'est juste, je vous le rapproche, mais c'est juste une beauté. Les fils sont juste trop jolis. Donc c'est les fils d'All Forest aussi. C'est la première fois que je fais un de leurs projets et franchement je suis pas déçue. Et de toute façon sur les plateformes, enfin sur YouTube, avec toutes les vidéos qu'on peut voir circuler je suis pas la première à parler de bien d'All Forest. Donc je vous recommande vivement de craquer, hein. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur ce projet? Non, à part que c'est une toile en lin et que ça représente du 16 CT, donc 32 lin, 30, enfin, je sais pas comment ça, 32, je sais pas comment ça se dit, mais en gros ça représente du 16 CT. Voilà. Voilà pour celui-ci. Il sera tout sûrement là le mois prochain. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va continuer avec mon projet Sorcière d'Halloween, qui est encore et toujours Claude Factory. Voilà. Donc du coup c'est un projet que j'ai travaillé en 10h50 et je suis à 52,2% de fait, donc je suis très très contente de l'avancée et du rendu que ça a. Donc voilà, j'ai pas mal avancé, donc il y a encore une bonne partie à faire pour cette partie là. Je sais pas si je suis encore dans le cadre, oui c'est bon, vous voyez bien. Du coup mais
quel régal. Franchement, ce projet-ci, c'est vraiment un régal à faire. J'aime énormément l'univers et puis même comment ça se brode. Enfin, c'est hyper simple, ça se fait tout seul. Donc j'aime beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je vous avais dit le mois dernier que je ne savais pas ce que j'allais faire et j'allais sûrement prendre des petits trucs à droite à gauche. Et en fait, mon côté flemme m'a rattrapé. Donc c'est-à-dire que j'avais envie de commencer par l'arbre. Donc j'ai mis mon tambour et j'ai pas bougé. Je me suis pas amusée à l'enlever pour faire autre chose. Donc en fait, j'ai commencé par l'arbre, à faire l'arbre. Et ensuite, voilà, ça a enchaîné. Hein. Et à la base, je pensais faire que ça. Et après, je me suis laissée aller au niveau de la terre par là. Et j'ai dit, va jusqu'au tambour en fait. Donc j'étais à peu près jusqu'au tambour. Et après, voilà, je me suis laissée porter. Et voilà. Et le mois prochain, je sais pas si je vais réussir à finir la zone, je pense pas. Parce qu'il y a quand même pas mal de taf. Je me suis rendu compte en faisant le début de maison, je me suis dit, il y a quand même du taf. Donc si le mois prochain, j'arrive au moins à faire finir la maison, ça serait sympa. Et on verra. Ça se trouve, vous aurez la surprise que j'ai plus avancé ou moins avancé, ou vous verrez bien de toute façon. Mais voilà, ça reste vraiment ma toile chouchou, quoi. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà. Je me mets pas de date de fin pour celle-ci, même si ça serait mon petit kiff, c'est de la finir pour Halloween, ça serait cool. Mais je pense pas. Je pense pas parce qu'il y a quand même beaucoup de taf et je sais pas. Vu que je change de boulot, etc., je ne sais pas si je vais être aussi aisée qu'avant niveau temps. temps à consacrer à tous mes loisirs. Donc on verra. On refera le point de toute façon au mois prochain. Du coup, voilà pour celle-ci. Et ensuite, la dernière de mes encours. Il s'agit de Crocette à gogo, comme je l'appelle le 14 juillet. Enfin, voilà, ma toile 14 juillet. Donc, hop. Celle-ci, c'est la dernière que j'ai brodée ce mois-ci. Et j'ai pas énormément brodé dessus. Enfin, comparé au mois de juillet où j'ai fait 15 heures. Enfin, un peu plus de 15 heures. Là, j'ai brodé quasiment la moitié, quoi. J'ai brodé 8h15. Je suis à 19,84%. Et je sais pas, j'avais l'impression de me forcer vers la fin, de me dire reste et tout. Et je pense que c'est parce que j'étais fatiguée, tout simplement. Donc du coup, dans mes souvenirs... Attendez, il y a un cheveu. Hop. Dans mes souvenirs, j'étais là, hein, tout simplement, j'avais fini ici. J'ai brodé la maison, cette maison-là, et j'ai fini le contour. Voilà, j'ai pas... Comparé à l'autre fois, j'ai moins brodé forcément, parce que j'ai mis moins de temps, mais même j'avais moins envie. Enfin, voilà, il faut s'écouter, hein, il faut pas se forcer. J'aurais beaucoup aimé... Je vous sors l'illustration. J'aurais beaucoup aimé quand même attaquer cette maison-là et me laisser vraiment ça à faire. Mais l'envie n'était plus là et j'étais fatiguée. Donc là, pour vous dire, on est le 25 du coup. Ça fait depuis vendredi que j'ai rien touché, que j'ai pas brodé, que j'ai pas envie. Parce que je pense que je suis fatiguée et peut-être le fait aussi que pendant 2 semaines, je vais avoir la tête sur autre chose. Voilà, j'ai moins envie. Donc... on s'écoute, comme on dit. Et du coup, pour le mois prochain, ça serait bien que je finisse cette partie-là. Ça serait cool. Mais encore, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, comme on dit. Donc voilà. Je suis quand même contente de mon avancée. Hein. Je vais pas non plus... Voilà, j'ai quand même avancé. C'est assez cool. Hop. Voilà. Pour celui-ci. Et ensuite, on va passer au projet que j'ai commencé ce mois-ci. Donc à la base, il me semble que le mois dernier, je vous avais dit je en commencerai qu'un, il n'y en a qu'un de prévu, etc. Et en fin de compte, il y en a 2 autres que j'ai mis dedans, que j'ai commencé. Voilà, on va dire que je suis faible et j'ai envie de me faire plaisir. Donc l'un dans l'autre, voilà, j'ai commencé des projets. Donc le premier projet que je vais vous montrer... Il s'agit de ce projet-ci. Voilà, les Aristochats. Un petit projet Aristochats. J'ai clairement adoré le broder. Ça a été un petit bonheur à broder.
Surtout qu'en plus, je suis motivée parce que c'est pour ma fille en fait. Donc elle adore les Aristochats, elle fait que d'en parler. Elle a un livre où, voilà, je l'ai déjà dit dans un blabla, mais au cas où que les personnes ne suivent pas tout, elle a un livre elle adore le orange et en fait elle a une couverture orange, le dos est orange et elle nous sort souvent pour qu'on lise l'histoire et même dans la maison, enfin quand je sais pas l'heure dit l'histoire ou autre, des fois elle me le sort pour que je lui lise. Donc pour vous dire qu'elle adore les Aristochats. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Du coup, sur ce projet-ci, j'ai travaillé 12h30, je suis à 16,12% de réalisé. Voilà, donc voilà ma petite bonne avancée, on va dire. Donc je sais pas en caméra si on le voit bien, si c'est bien défini ou autre, mais j'adore le rendu, c'est super à avancer. C'est assez bloc, donc franchement pas prise de tête. C'est tout ce que j'aime en fait. C'est tout ce que j'aime dans un projet, pas prise de tête. Et le rendu est là. Et puis je crois que c'est mon premier projet en comté que je fais sur le Disney en fait, sur Disney, donc c'est cool. Puis surtout que c'est pour ma fille, donc ça fait encore plus plaisir. Que ça soit pour un cadeau, pour décorer sa chambre, etc. Enfin voilà, ça me fait plaisir. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait le contour noir en premier, parce que c'est le plus simple, hein, clairement. Et j'ai commencé à remplir un peu sa tête, parce que c'est Marie, donc elle est blanche. Et j'ai fait tout ce qui est ombre en premier. Ensuite, j'ai fait aussi les petits neuneux, l'ombre des neuneux. Donc à l'intérieur, ça sera plus clair comme couleur. Et voilà. Et en fait, j'avais très envie ce mois-ci, en fait, quand j'ai débuté, de me dire, tu fais au moins tout blanc. Et en fin de compte, quand j'ai vu que ça faisait 12h30 que j'étais dessus, je me suis dit, bon, allez, change de projet. C'est pas grave, tu la finiras, tu la clôtureras. C'est mon objectif pour le mois prochain, de la finir pour le mois prochain. Au moins ça. Et voilà. Et après, voir la suite. Mais voilà. Mais ça a été un petit bonheur à réaliser. J'aime beaucoup. Enfin, franchement, ça me change un peu. Surtout qu'en plus, je crois que c'est le support qui m'a donné cette impression-là. Donc, parce que j'ai choisi de la réaliser sur de l'étamine, 12 fils. Donc il me semble que le nom de la toile c'est Rose Vintage, je crois. C'est un peu marbré, je sais pas si vous allez bien le voir. Mais c'est un peu marbré et c'est assez sympa et ça fait vraiment fin, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que limite de la voir, j'ai hâte de la reprendre et de la continuer, de la finir quoi. Enfin au moins Marie et si je peux j'ai encore beaucoup d'espoir et voilà. Mais si je peux au moins finir Marie et commencer un peu l'entourage de Berlioz, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir ce projet parce que j'ai pas envie non plus qu'il me dure trop longtemps. J'aimerais aller. Je suis un peu trop optimiste, mais peut-être entre 5. Non, on va dire 4. Entre 4 et 6 mois que ça soit fini en fait. J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup pour que ça décore la prochaine, future chambre de ma fille. Ça serait cool. Mais voilà. Donc, voilà, j'ai pas grand chose à dire, à part que j'aime beaucoup. Et hâte de la reprendre, de la retrouver. Voilà. Pour ce nouveau projet, de commencer. Ensuite, j'ai vraiment un projet qui était vraiment inattendu, que ça m'a pris comme une envie de faire pipi. Comme on dit, c'est en faisant mes cartons que j'ai trouvé le bouquin et que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, si je commençais ce projet-là, en fait. Voilà, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... je vous sors, hop. Oh, excusez-moi, je vous ai fait bouger, j'espère que ça va. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs et je me suis dit, bon, allez, ça peut être simple à commencer. Du coup, attendez, je vous mets le projet en question. Je ne sais même pas si j'ai mis une marque-page. Voilà. Donc, il s'agit de ce projet-ci. Donc, c'est un patron de Brenda Case. Je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà. Donc, c'est pas un livre récent. Il me semble que c'est de 1999, je crois, ce livre-là. Voilà. Donc, voilà pour ce magnifique projet. J'aime beaucoup.
Ça va être un de mes premiers projets qui est dans ce style-là. J'ai jamais brodé ce genre de projet. Du coup, voilà ce que j'ai pu faire. J'en suis très contente. Franchement, j'adore. J'ai choisi de la faire en 18CT. Donc, c'est ma première expérience en 18CT. Et vraiment, je suis pas déçue. Je vois pas vraiment de grosses différences avec le 16. Là, quand je vois comme ça, si j'ai l'impression que c'est petit. Mais ça me choque pas plus que ça. Du moins, quand je la travaillais, j'avais pas l'impression d'avoir mal aux yeux ou de me forcer. Voilà. Donc, 18CT Aïda. Et c'est la teinte Nougat. Voilà, la teinte Nougat. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je l'ai effectué en 7 heures, c'est ça? Je sais même plus si je vous l'ai dit. Non, je crois que je vous l'ai pas dit. En 7 heures, et je suis à 12,44% de ce projet-ci. Donc, je vous le rapproche un peu. C'est très fin. Voilà. Après, comme je venais de vous dire juste avant, je ne vois pas une grosse différence avec le 16. Bon, si on compare celle-ci à du 14, oui, forcément, c'est beaucoup plus petit. Mais voilà, ça se fait super bien. Et je suis très contente d'avoir testé... d'avoir eu ma première expérience avec ce projet-ci, qui est assez simple et assez sympa à faire. Donc voilà. Donc là, c'est pas un L, hein. C'est juste que le E, j'avais envie de finir mon fil, et du coup, le E, il s'est pas fini entièrement. Donc voilà. Hop, pour ce projet-ci. Que je sais pas si je reprendrai le mois prochain, en fonction du temps que j'aurai. Peut-être que oui, peut-être que non, mais normalement... Vu que c'est un projet assez sympa à faire et assez répétitif en soi, parce que si je me mets à faire le contour, c'est la même chose. Donc en soi, ça peut que aller. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier projet que je vais vous montrer, mais un des premiers projets que j'ai travaillé ce mois-ci, que j'ai commencé, il s'agit de mon duo. Alors, attendez, tac. De mon duo. De mes Goopix. Alors, Taïlis, si tu passes par là. Voilà. C'est un nouveau duo que j'ai proposé à Taïlis, justement, de la chaîne Gwyn Marker Stitch. Geek, plutôt. Geek Marker, c'est ça. Geek Marker Stitch. Voilà, j'avais envie de lui proposer un projet comme ça. Parce qu'on a le même genre comment dire, de toile, enfin on a le même genre d'univers, on va dire, on touche beaucoup aux mêmes choses, même si elle fait beaucoup de choses variées, ça c'est sûr, mais au niveau Pokémon, niveau manga, niveau univers, en fait on se complète beaucoup, et c'est pour ça que je lui ai proposé de faire des Goopix, enfin de faire un duo, et après on s'est décidé sur ce duo de Goopix en fait, qui était très mignon. Et ça s'est fait, mais c'était trop bien. C'est trop bien. Ce projet-ci, je l'ai décidé de le faire en 14CT. Aïda, toile Aïda. C'est un projet de Lunar Fox Stitch, si voilà, vous vous posez la question. Et voilà, mon début, ma bonne avancée. C'est un projet qu'on a... Enfin, je sais pas de son côté, mais à la base, on s'était dit qu'on allait broder que... Combien de temps aux alentours de... Entre 7... je crois que c'était entre 7 et 10 heures. On s'était dit, enfin voilà, de faire à peu près... voilà. Et vu qu'elle a commencé avant moi, elle me disait, en fait, elle m'envoyait des photos et elle me disait, bah là, je suis à telle heure, etc. C'est moi qui lui posais la question, hein, mais voilà. Elle me disait, je suis à telle heure, j'ai fait ça. Et en fait, quand j'ai commencé, je lui ai dit, en gros, elle avait arrêté, je crois, ou elle faisait une pause, ou je sais plus trop. Et en fait, je crois que c'était 7h, du coup 7h ou 7h30, donc j'ai dit bon bah je vais partir pour 7h, donc j'ai brodé 7h, je lui ai envoyé, je fais bah voilà je suis à 7h, 7h ou 7h30, je sais plus, et elle m'a dit ah ouais d'accord, je sais bah voilà, après on s'est dit en fait bon, on n'allait pas continuer, parce qu'on, voilà, vous avez bien vu une bonne partie est faite, si je vous mets la photo, là j'ai fait toute sa queue, son corps, et il reste un petit morceau de sa queue avec ses pattes, et puis sa tête. En sachant que elle faisait le Goopix de glace,
Et elle a commencé par la tête. Et elle a fait, il me semble, toute la tête. Voilà. Et la tête, c'est quasiment tout le corps. Donc le mois prochain, on s'est dit, je pense qu'on va partir comme ça, on se l'est pas encore dit parce que ça fait un petit temps que je lui ai pas parlé, mais il faut que je prenne le temps de lui parler. Je suis désolée les filles, hein, pour tous les duos, j'ai vraiment pas pris le temps de vous parler ce mois-ci, voilà, je suis vraiment désolée pour ça, mais du coup je vais te relancer. Taïli, Taïli, je veux dire, je vais te relancer et en fait, à la base, qu'est-ce que je me perds, hein, je suis vraiment désolée, il est tard, je me perds. Qu'est-ce que je disais? Je pense que le mois prochain, on va carrément finir le Goopix, tellement que ça a été sympa de faire ça et ça n'a pas pris tant que ça à faire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je pense que le mois prochain, on aura toutes les deux un Goopix de fait. Et le mois d'après, on fera moite-moite en fait. On fera plus par question de temps, mais on fera vraiment quand on pense qu'on est arrivé à la moitié du projet, on arrête. Et puis après, le mois d'après, on finit. Et puis voilà. Je pense qu'on va partir comme ça. Mais voilà. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de voir sa petite bouille apparaître. Et le point arrière a mis quand même un peu de temps quand même. Je sais plus. Non, en fait, c'était à peu près 1 heure. J'ai mis 1 heure pour faire le point arrière. Mais ouais, je suis vraiment trop contente de ce projet-ci. Ouais, il est trop... Enfin, voilà. C'est un réel coup de cœur et voilà. Et je suis toujours aussi contente de faire ça avec toi, Thaïlis. Je suis contente. Je suis contente de faire ce projet. Et voilà, bref. Je suis fatiguée, donc j'essaye de faire un peu court parce que j'ai pas envie que ça soit trop décousu, même si je suis sûre et certaine que c'est décousu à souhait. Voilà. Je verrai bien au montage ce que ça donne. Et du coup, le dernier projet que je vais vous montrer, c'est un projet que je vais commencer le mois prochain, du coup. Il s'agit de ce projet-ci. Donc c'est un sale. Je me remets un sale sur le dos, entre guillemets. Alors attendez, je vais essayer de cacher un peu parce que j'ai pas envie de... Voilà. Donc c'est le sale que Julia de Rose Concon organise, son nouveau sale qui débute en septembre. Alors je sais plus si c'est le premier ou... Bon, moi je verrai quand je le commencerai, mais voilà, c'est sur Cendrillon. C'est un conte qui me tient à cœur. Voilà, c'est un de mes préférés contes. Et je suis très contente qu'elle vous propose ce projet-ci parce que ça va être mon premier projet de Madame Chantilly et je trouve vraiment juste trop beau quoi. Je vous le rapproche un peu, mais voilà, je trouve que ça va être fin, ça va être, je sais pas. Et puis ça m'a l'air beaucoup d'aplats de couleurs aussi, donc voilà, ça va pas être quelque chose de trop compliqué à faire. Donc j'ai décidé de le réaliser sur une 18CT. Il me semble que lors de l'unboxing, pas l'unboxing, mais le haul point de croix que je vous présentais ce projet-ci, je vous avais dit que ça serait mon premier 18CT, bah du coup non. Parce qu'il y a un imprévu qui s'est glissé là. Mais du coup, voilà, ça sera mon deuxième 18CT et vu que j'ai déjà testé, bah du coup, je pars sereine. J'ai choisi de la faire en rustico, je crois, c'est ça, rustico. 18CT Aïda, voilà. Et je vous montre un peu les couleurs. Tant qu'à faire, je vous montre un peu les couleurs que je trouve juste trop jolies. Ça fait un côté un peu vintage en fait. Ça fait, enfin, j'aime beaucoup. Donc voilà, et je vais sûrement intégrer ces deux couleurs. Je sais pas encore où, je vais voir encore le patron. J'ai pas encore bien analysé le patron, mais je vais rajouter ces deux couleurs de fil d'étoile qui est le C788 et le C519. Voilà. Donc je pense, hein, j'ai une envie je pense que les tenues des deux personnages principaux seront en fil d'étoile. Je pense. Après, je verrai, ça se trouve, je vais changer d'avis, mais je pense que je vais faire ça. Donc je verrai en fonction de... Mais ouais, je suis quand même impatiente de commencer, mais pas autant que d'autres projets que j'ai commencé. Donc
C'est pour ça que je vous ai dit que je ne commence pas non plus dès début septembre. Si ça sera milieu septembre, bah, ça sera milieu septembre. Si ce sera après, ce sera après. Enfin, voilà, je ne me prends pas la tête sur ça. Voilà. Hop. Bah, ça y est, je crois que j'ai fait le tour de tous les petits projets. Attendez, si je vais y arriver. Donc voilà, donc pour clore cette vidéo, du coup le mois prochain, j'espère pouvoir broder comme je le souhaite et de pas non plus être trop frustrée entre guillemets, parce que vraiment je suis dans un mois incertain. Le mois de septembre, ça va être le mois où je sais pas comment ça va se passer. Donc ça se trouve ça va se passer comme d'habitude et il y aura aucun changement et ça va rien changer à ma vie, ou je vais avoir un petit temps d'adaptation à devoir voir comment ça se passe. Donc le mois prochain, j'ai mes 2 duos en estampé que je vais toucher, c'est sûr, les duos avec Mélissa. Voilà. Et ensuite, ça sera un peu ma pioche. Comme d'habitude, ma pioche va revenir. Donc il y a quand même mon duo avec Thaïs qui va revenir. Et mon nouveau salle qui va revenir, enfin qui va commencer. Mais à part ça, rien n'est sûr. Ma pioche à point de croix et je vais piocher dedans et je verrai si j'ai envie ou pas de certains projets. Donc voilà. Je tenais aussi à remercier tous les messages des personnes qui ont vu que j'avais passé les 1000 abonnés du coup dans mes dernières vidéos. Donc ça fait énormément plaisir. Je vous remercie encore et voilà, je vous remercie beaucoup. Et j'en reviens toujours pas d'avoir dépassé. Donc je vais tout doucement m'installer, voir ce que... m'installer. Laissez-moi le temps de m'installer, etc. Mais je vais commencer à réfléchir pour un concours, tout simplement, pour fêter ça. Parce que voilà, c'est grâce à vous que j'ai atteint les 1000 abonnés. Aux personnes qui sont là depuis le début, que je remercie toujours autant d'être présent et de se montrer présent aussi, parce que vous pouvez regarder les vidéos, ça c'est cool, mais de tout simplement laisser des commentaires ou des pouces, c'est sympa. Je fais jamais de pub pour ça, parce que voilà, je trouve que faut avoir envie de laisser des commentaires ou de laisser des pouces, mais c'est toujours sympa. Je sais que j'ai vu plusieurs vidéos qui parlaient de ça, justement du référencement, etc. Mais il y a certains d'entre vous qui me laissent pas forcément des commentaires écrits, mais avec des petits cœurs, etc. Et ça fait toujours plaisir, même si c'est pas écrit, c'est quand l'attention qui compte, hein, comme on dit. Donc je remercie tout type de personnes qui laissent des commentaires et des pouces aussi, des pouces, hein, c'est toujours sympa. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire, donc un énorme merci pour les 1000 abonnés. Donc là on a un peu dépassé les 1000, hein. Je crois que je dois être pas loin des 1020 abonnés, voilà, c'est ça. Waouh, je suis vraiment fatiguée, je suis vraiment désolée pour cette vidéo qui aurait été décousue et qui n'aurait pas été de la même dynamique que d'habitude. Je suis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, je suis vraiment fatiguée et mon cerveau il pense à plein de choses en même temps et en même temps il pense pas à grand chose parce qu'il est fatigué, donc donc voilà, j'arrive pas à grand chose. Bref, du coup, est-ce que je vais réussir à clore cette vidéo? Est-ce que tu vas réussir à clore cette vidéo? Du coup voilà, donc un énorme merci pour tout ça et je vous tiendrai un peu plus au courant pour le futur concours. Comme d'habitude, comme le dernier concours que j'ai fait, ça sera glissé dans une vidéo en fait. Donc voilà, ça sera glissé dans une vidéo. Je le mettrai pas concours, je mettrai pas concours, etc. Et voilà, donc j'espère que j'ai fait le tour. Et voilà, sinon je vais radoter, je pense. Vu que comment je suis fatiguée, je vais radoter. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.